Bonjour tout le monde. Dernier mois, on est très content de vous retrouver. On est dimanche, dimanche quoi, 21 je crois, 21 janvier ou 22, peut-être 22 janvier, enfin bref, on s'en fiche. C'est un tuto rangement. Rangement de nos tampons en bois rond. Vous voyez ce genre de tampons. Alors attention, là c'est un tuto, le tuto que je vais vous faire. C'est pour un rangement de tampons bois, mais il y a 4 dimensions de tampons bois. Enfin, il y a 4 styles différents. Et ils n'ont pas tous le même diamètre. Donc là, ça va être les plus gros, c'est-à-dire ceux de la marque Maille, donc qu'on trouve à Rouget-Play, notamment. Que je vous dise pas de bêtises. Ah mince, on voit pas la marque. Elle est un peu coupée sur celle-ci. Alors, est-ce qu'on voit mieux là? Bon, ben voilà, je vais encore perdre du temps. Voilà, donc c'est cette marque-là. Je ne sais pas si on va voir grand-chose avec la lumière. Donc, j'essaye de vous le dire en français. Enfin, en français, non, c'est écrit en anglais. Donc, mywoodies.net. Alors après, on a aussi ceux de Aladdin. Donc, de la marque Aladdin, qui sont légèrement plus petits. Vous voyez, par rapport à ceux-là, ils sont un petit peu plus petits. Je les mets l'un contre l'autre. Vous voyez, vous avez une petite marge. Là, on voit bien la différence. Donc, c'est un autre cube. Vous voyez, en fait, le système de rangement, ça va être des cubes qu'on va assembler les uns imbriqués les uns dans les autres. Donc là, aujourd'hui, on va faire, je vais vous faire en fait, c'est tellement diversifié que je vais vous faire un tuto pour chaque. Après, la technique des cubes, ça reviendra au même, mais tant pis, je préfère faire 4 tutos différents plutôt que de vous embrouiller en disant bah, telle mesure et telle mesure selon la grosseur de votre cube, enfin de votre tampon. Donc on va commencer par les gros, comme ça, c'est vrai que si vous avez des gros et des petits, bah, tous rentreront dedans. Vous voyez, ça c'est donc les plus gros. Vous avez ceux d'Action qui sont plus petits, qui sont aussi grands que ceux d'Aladdin au niveau diamètre. Donc ça, c'est le petit bonhomme pain d'épices, c'est Aladdin. Donc il va rentrer dedans, forcément. Ceux d'Action, ils vont rentrer dedans avec la poignée. Vous savez, c'était ceux avec la poignée, ils rentrent dedans. Et autrement, vous avez ceux-là. Alors, je n'arrive pas à trouver la marque. Ils sont de la même taille que ceux d'Aladdin, mais ils sont, comment dire, plus hauts en termes comment dire, en termes de hauteur. Vous voyez, de hauteur au niveau du bois. Donc là, comme ça, on va mieux voir. Ils sont plus hauts, mais c'est le même diamètre. Donc, la marque, je ne sais pas, elle n'est pas marquée. Donc, c'est ceux qu'on trouve à l'espace culturel, notamment, mais un peu partout, hein, je dirais. Vous voyez, les 4 rentrent. Maintenant, j'ai fait des cubes vraiment pour ranger ceux d'Aladdin et ceux de l'espace culturel. Il est légèrement plus petit, et vous voyez, il est à comparer. Vous voyez que là, il bouge plus et là il est mieux, vous voyez, mieux centré. Mais je vous ferai un tuto exprès pour celui-là une autre fois. Et autrement, donc c'est pareil, hein, c'est-à-dire celui-là. Et je vous ferai un autre tuto pour ranger les crystal drops ou les petites pelotes de laine. Le cube est encore plus petit que le moyen cube. Donc en gros, j'ai un grand, j'ai un moyen et j'ai un petit cube. Voilà. Alors ça se joue à pas grand chose, hein. Mais là vous pouvez pas mettre les tampons dans ceux-là parce que si vous allez pouvoir en mettre les premiers, j'ai envie de dire, les premiers vont rentrer, mais en fait ça force sur les côtés, si bien que le dernier, si vous en mettez 4 par exemple, et ben ça va pas rentrer. Donc je ferai un tuto exprès pour celui-là. Donc on verra ça une autre fois. Toujours est-il que dans la barre d'infos, je vais vous marquer quand même les dimensions des cubes pour mes 3 cubes différents. Pour bah, si jamais vous voulez, vous aviez, admettons, que des Aladdin et vous n'aviez pas les gros, autant faire la taille adaptée.
Après, à voir. Là, l'avantage, donc, c'est des cubes de 3 sur 3. Vous le retournez, ça tient. Mais je vous ferai un tuto exprès pour ça. On va pas s'éparpiller parce qu'à la base, il vous faut ce cadre-là. C'était les DP au rayon enfant chez Action, mais tout le monde ne les a pas. Donc c'est pour ça qu'on va faire le mural pour que tout le monde ait. C'est pareil, moi, les moyens d'Aladine, je le fais, alors je ne l'ai pas encore fini, mais avec les DP d'action chez les adultes qui sont arrivés il n'y a pas très très longtemps. Donc, moi, je veux le faire mural. Après, rien n'empêche de vous faire, donc je vous ferai un, donc là, on fait ce tuto-là, donc je vous ferai un tuto pour les DP enfants, un tuto pour les DP adultes, donc ça sera les tampons moyens, DP enfants, ça sera les Crystal Drop et les mini pelotes de laine de chez Action. Là, donc, on va faire celui-là qui est mural, mais rien ne vous empêche aussi. Je ferai un 4e tuto. Alors, peut-être pas à suivre, hein, parce que bon, la méthode, ça va revenir un petit peu à la même. Faire une base comme ça, bon, d'une autre dimension, hein, forcément, la coller sur une structure de livre et faire comme un livre fermé avec un lien. Vous offrez comme ça, ça vous fait un rangement à offrir. Après, c'est pareil. Moi, je ne vais pas les acheter, mais les pads de chez Action, pourquoi pas faire des cubes de dimension des pads de chez Action. Moi, je les achèterai pas de toute façon. Alors après, bon, les dimensions, à vous de voir. Peut-être que ça s'adapte, je ne sais pas. Donc, on va faire celui-là, qui est un mural. Pourquoi mural? Parce que moi, je veux le mettre ici sur mon flanc de meuble, comme j'ai pas énormément de place, et j'aurai un visuel. Dès que j'aurai mes tampons, hop, ils seront comme ça. Bon, après, ça va pas être cela parce que moi, j'ai plein de gros. Alors, du coup, je vais faire un mural avec 24 cases. Il ne sera pas complet, mais au moins, quand j'en rachèterai, j'aurai mon rangement, mes emplacements, ils seront déjà faits. Donc, on va faire le mural pour 24 cases. Donc, je vous donnerai les dimensions du mural 24 cases. Après, vous, rien n'empêche que vous préférez peut-être avoir un cadre. Vous voyez, moi, j'ai la base pour les attaches en haut, mais peut-être que vous voulez aussi une marge là et là et là. Après, à vous de voir. Moi, je vais vraiment vous donner le tuto pour mon support à moi. Vraiment, avec seulement ça, sans bordure sur les côtés. Voilà. Donc, c'est parti. C'est parti. Donc ceux-là, j'en ai plus besoin. Je garde que les gros. Ça, c'est un petit... Il ne faut pas que je les mélange parce que autrement, je ne vais pas m'y retrouver. Hop. Donc vous avez bien compris. Je vous ferai 4 tutos. Ça sera un peu dans le même style. C'est juste les dimensions et le support qui changera. Donc on fait celui-ci. On fera les Crystal Drop et les mini pelotes de laine. On fera pour les moyens, enfin les cubes moyens pour les tampons légèrement plus petits, ceux d'Aladine, de l'espace culturel, et sans doute dans le support des Diamond Painting adultes qu'on a reçu chez Action il n'y a pas longtemps. Et le troisième, ça sera le quatrième, pardon, ça sera le système avec le livre. Donc ça sera sans DP, donc peut-être que ça sera le deuxième tuto que je vous ferai version livre. Voilà. Voilà. Donc c'est parti. Donc ça c'est mes gabarits de cubes. Donc pour info, si vous voulez faire pour les Crystal Drop, je peux vous donner les dimensions. Ou ouais non, ça va vous embrouiller. Je les mettrai dans la barre d'infos. Ceux des petits et des moyens cubes. Là on va s'occuper du grand cube. Bon, il n'y a pas énormément de différence, mais quand même. Donc on va utiliser du papier de biscottes, de céréales, etc. pour faire les cubes. La base, c'est un, je fais de la pub. C'est un calendrier de banque parce que bien costaud. Oui, vous avez vu, j'ai des belles mains. Mon chéri m'a offert une belle manucure. Alors là, j'ai Frida Kahlo. Bon, après, j'ai peut-être pas les ongles assez longs, mais bon, voilà.
Merci mon chéri. Bon, c'était une petite parenthèse. Oui, tu as raison, je m'égare. Bernie, je m'égare, je m'égare. Donc, nous voilà partis pour faire... donc, forcément, je me suis avancée. Donc, la base, vous prenez votre calendrier de banque et vous allez le couper. Alors, vous allez prendre comment dire, en appui l'attache. Pourquoi garder l'attache d'origine? Parce que c'est du costaud. Si vous faites une attache vous-même, avec le poids des tampons, vu qu'il y a quand même 24 tampons, c'est assez lourd. Donc si vous faites une attache vous-même, c'est pas sûr que ça tienne. Enfin, je veux dire accroché, quoi. Donc, vaut mieux utiliser cette base-là qui est super costaud avec des œillets et tout, et qui est déjà faite. Et qui est donc clean, on va dire. Donc, votre calendrier de l'avant, votre calendrier de banque, donc vous prenez comme base les deux œillets. Donc, les deux œillets, en gros, je sais pas si on va bien voir. Si je mets, voyez, ma règle à ce niveau-là, il y a presque, c'est entre 7 et 8 cm entre les deux œillets. Donc, si vous mettez votre règle comme ça, à peu près à... Parce que le problème, c'est que si je mets de l'intérieur à l'intérieur, c'est pas tout à fait un chiffre rond. Donc, c'est pour ça. Vous voyez, j'ai fait un repère là et là. Donc, ça fait 7 cm de là à là, les deux petits traits là. J'ai 7 cm entre les deux. Et vous faites donc la moitié de 7 cm, 3,5. Donc, vous avez un repère à 3,5. Si bien que ça sera après pour vous repérer, pour avoir le milieu de vos cubes. On s'en occupe pas pour l'instant. Mais partez bien donc de ce 3,5. Donc vous mettez votre règle entre les deux, vous calculez 7. Je sais pas si je m'explique bien, en fait. Donc ouais, vous la... Comment dire vous la centrez de manière à ce que 7, vous voyez, ça soit au milieu. Je sais pas comment m'expliquer. Bon là, vous voyez, vous avez compris, là, mes repères. Donc, vous calculez 3,5. Et après, à partir du 3,5, vous faites un carton de 14,5. Donc là, 14,5 sur 24. Donc là, vous avez 24 de long. Et là, vous avez 14,5. Et au milieu, ça fait 3,5. Enfin, 3,5 de là à là. Voilà. Bon, je ne sais pas si je suis très claire. Bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Après, une fois que vous avez fait ça, donc, outil hyper bien, idéal pour couper les cartons, c'est ces ciseaux-là que vous trouvez chez Action au rayon bricolage, qui vaut dans les 3-4 euros. Franchement, j'en suis super contente. C'est entre la tenaille, le sécateur, les ciseaux. Ça vous coupe ça, mais d'une facilité, si comme moi, vous n'êtes pas doué avec le cutter. Donc, une fois que vous avez fait votre base, vous la mettez de côté et on va faire les cubes. Donc, pour les cubes, donc vous prenez donc vos cartons de biscottes, vous faites 24 carrés comme je vous expliquais, les 24 carrés font 10,5. Donc 10,5 sur 10,5. On va faire ça. Non, j'avais un autre que j'avais fait, que j'avais préparé, qui était mieux, que vous voyez bien. Voilà. Donc là, vous avez 10,5 sur 10,5. Ensuite, vous tracez. Alors, moi, je l'ai fait au crayon, mais vous n'êtes pas obligé de le faire au crayon, c'est pour que vous voyez bien, en fait. Vous pouvez tracer directement sur votre carton, comme ça. Donc, vous faites un pli, un pli que je vous dise pas de bêtises, un pli à 3,5 et un pli à 7. Donc là, un pli à 3,5 et un pli à 7. Vous retournez, vous faites à l'horizontale et à la verticale, 3,5 et 7. Vous obtenez un damier, comme ça, de 9 cases. Ensuite,
ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier votre damier. Donc là, vous avez, donc moi je l'ai déjà fait, hein, j'ai fait mes pliures. Donc vous prenez votre plioir, vous pliez. J'espère que je suis bien dans le champ, oui. Donc vous pliez toute votre... vous marquez bien tous vos plis, voilà. Ensuite, vous allez couper. Donc, vous voyez, vous coupez qu'un carré, que sur un carré, comme ça. Donc, je vais bien m'expliquer pour mieux que vous compreniez. Là, ce sont vos plis. Parce que le traçage, là, ce sont vos plis. Vous allez couper ici. Donc là, je vais faire en plus gras. Coupez là. D'accord? Celui-là, vous le coupez comme ça. Donc, vous le coupez de là à là. Vous faites un quart de tour. Et vous faites pareil. Vous allez couper là. Donc là, vous faites un coup de ciseau là. Vous faites un quart de tour, enfin un quart de, oui, de tour de feuille. Et toujours, en fait, vous prenez toujours en haut à gauche. Alors moi, je suis gauchère, peut-être que pour vous, en haut à droite, c'est mieux. Mais respectez toujours le même sens, en fait. Vous recoupez là. Hop, vous faites tourner une fois, en fait, votre carton. Et vous recoupez là. Voilà. Donc en fait, ça va vous faire, vous savez, comme les... Comment on appelle ça? Les trucs là, les éoliennes là, qui tournent au vent là. C'est un nom ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc là, je le fais. Donc moi, je prends toujours en repère le premier carré en haut à gauche. Peut-être que vous, c'est plutôt en haut à droite. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, je dirais. Après, du moment que c'est toujours le même repère que vous ayez. Donc là, vous voyez, j'ai coupé. Toc, je retourne comme ça. Je fais pareil, je recoupe. Toc, je retourne, je recoupe. Toc, je retourne, je recoupe. Voilà. Donc on obtient ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite butée. Parce que vous voyez, si vous ne mettez pas... Alors, est-ce que j'en ai un qui n'est pas fait? Non, ben non. Ils ont tous... Ouais, si vous avez remarqué, dans le fond, j'ai mis... Alors non, on ne va pas voir forcément. Là, on voit un peu. J'ai mis, vous voyez, une petite perle. Parce que, autrement, votre tampon, il va être trop enfoncé. Et, alors, c'est possible, hein, on peut le prendre, mais il n'y a pas d'aisance pour bien le prendre. Surtout que le mien, il sera fixé au mur. Donc, c'est pas comme ça où je pourrais faire ça. Bon, en même temps, si je fais ça, ils tombent tous. Mais pour, en fait, moi, comme il sera fixé au mur, pour l'attraper, c'est mieux qu'il dépasse légèrement, vous voyez. Il dépasse légèrement ici pour avoir une meilleure prise pour le prendre. Vous voyez. Donc, même c'est un peu juste, mais j'ai pas trouvé plus bombé, je dirais. Donc, pour ça, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris, alors ça, pareil, si vous voulez le tuto, je l'avais fait, le tuto de rangement des demi-perles. C'était l'astuce rangement sur ma chaîne. Ben, je l'ai noté, je sais plus où. Je crois que c'était la 7. Que je vous dise pas de bêtises. Astuce numéro 7. C'était classeur de strass et demi-perles, il me semble. Oui, c'est ça. C'est avec le perroquet en photo. Donc c'est... Hop. C'était celle-ci. C'est celle-ci, le tuto pour le classeur de rangement, si ça vous intéresse. Donc c'est astuce rangement numéro 7, classeur de rangement pour demi-perles et strass. Demi-perles, strass, oui, je ne sais pas si tu veux ce que j'ai voulu marquer. Bref, on s'en fiche. Donc moi ce que j'avais pris, c'est ceux-là. Ce sont des petites gouttes d'eau. Enfin, je les avais pris en pensant prendre des gouttes, enfin
pour moi, pour faire du scrap, je me disais, oh, ça ressemble à des gouttes d'eau. Mais en fait, à la base, c'est au rayon bricolage. C'est, vous savez, des petits patins pour pas abîmer, pour mettre sous un sous-de-verre ou quelque chose comme ça, pour pas rayer vos meubles, en fait. C'est des petits patins. Alors après, pourquoi pas prendre des patins de chaise, peut-être qu'ils sont plus épais, mais j'en ai pas. Après, vous pouvez prendre des demi-perles si vous voulez, si vous préférez. Après, vous pouvez prendre ces petits cœurs-là, etc., qu'on trouve chez Action. En fait, c'est pour faire une butée pour qu'il y ait une petite épaisseur pour que votre tampon ressorte du cube, c'est pour que ça soit plus facile à attraper, en fait. Tout simplement. Donc moi, je l'ai mis où j'avais laissé, voilà. Donc, mes petits tampons. Donc, je le mets au milieu du cube du milieu. Comme là. Vous voyez, je l'ai mis là. Donc là, je vais faire pareil. Si j'y arrive. Je crois que oui. Voilà. Donc là, j'ai mis ma petite perle. Voilà. Bon, je ne l'ai pas trop mise au milieu. Hein. Je n'ai pas les yeux en face des trous. D'ailleurs, je crois que j'ai allumé. Il est 5 heures. Il commence à faire brun. Je suis sur ce tuto depuis ce matin pour l'avancer, etc. Que ça soit clair pour vous. Mais... alors, il risque d'être long. J'espère qu'il va être sur une seule vidéo, mais je doute. Parce que j'en suis déjà à 21 minutes. Je pense que ça coupe au bout de 3/4 d'heure. Donc, possible que ça le fasse. Donc après, vous prenez du double face. Ou de la colle. Hein. Après, c'est comme vous le sentez. Donc, je vais ranger un peu parce que c'est un peu le bazar. Hop, ça, on va le mettre de côté. Ça, on le met de côté. Donc, ça, on le met de côté. Ça aussi. Donc, vous prenez du double face. Et vous allez en mettre comme là. En haut. Sur 2 carrés. Je sais pas si on voit bien. Voilà. En haut sur 2 carrés. Et carrément à l'opposé, en bas, sur 2 carrés. Donc là, si vous avez pris à gauche, là, vous faites à droite, partant de la droite. Voilà. Vous faites vraiment comme ça, comme le schéma. Après, vous pouvez coller aussi. Mais bon, moi, je suis plus à l'aise avec le double face. Donc, je fais avec le double face. Donc, je le fais à l'américaine. C'est-à-dire, je me mets au ras. Donc, je prends en repère le carré du haut à gauche, parce que je suis gauchère, donc moi, je vais de gauche à droite. Peut-être que si vous êtes droitière, c'est vous allez prendre peut-être de gauche, pas de gauche, en haut à droite, c'est possible. Et faire dans ce sens-là. Je me pose la question, je ne sais pas. Bon, moi, je fais à ma façon. Peut-être que parmi les scrapeuses, il y a des gauchères. Sûrement même, je sais qu'Hélène Création, mais je ne sais pas si elle me suit. Elle est gauchère, l'autre fois elle l'a dit. Donc voilà, j'ai mis mes doubles faces. Donc en haut et à l'opposé, enfin à l'extrême gauche ou droite, et après vous faites carrément à l'opposé pour l'autre. Ensuite, vous reprenez votre plioir et vous remarquez là les plis, là où vous aviez mis votre double face. Voilà, comme ça, pour que ça se plie bien en fait. Voilà. Alors après, on aurait pu mettre 2 petits bouts de double face. Alors peu importe la largeur de votre double face. S'il est plus large, tant mieux. S'il est moins large, c'est pas trop grave. Du moment que vous avez de la colle en haut, en fait. Enfin, au bord, on va dire. Alors ensuite, pour faire votre cube, ce qui est important, c'est de le faire à plat. Pour que votre fond il soit bien perpendiculaire, bien droit. Donc, moi, je ne vais peut-être pas le faire à plat pour vous montrer, encore que s'il faudrait le faire à plat. Autrement, il va être de travers. C'est super important d'assembler votre cube à plat pour qu'il soit vraiment droit, votre cube. Donc, vous allez soulever la partie où il n'y a pas, vous voyez, la partie où il n'y a pas de double face. Vous la soulevez comme ça et vous repliez comme ça. Vous faites comme un mur. Vous suivez en fait les plis. Hein. Vous mettez les plis dans les plis. Comme ça. Ensuite, vous allez enlever. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que je veux le faire à plat. Vous allez enlever l'opercule de celui-ci.
c'est pénible, c'est qu'avec la lumière, j'ai l'impression que vous voyez pas très bien le double face. Alors, l'opercule là, vous allez le détacher. Vous allez le détacher. Donc, vous faites ça à plat. Hein. Moi, je le fais comme ça pour bien vous montrer comment faire. Mais logiquement, vous le faites à plat. Hop. Alors, vous le détachez et vous allez le rabattre sur l'autre. Faites-le à plat. Donc là, je vais le faire à plat. Pour... Ouais, peut-être finalement qu'on voit mieux, mais c'est un peu loin. Donc, vous alignez bien. Hop, et vous remontez. Voilà. Alors vous, si vous êtes droitière, peut-être que vous allez faire dans l'autre sens. Mais après, peu importe. Bon, je l'ai un peu mis de travers. C'est pas grave. Donc, en fait, il faut enlever tout l'opercule. Oh, j'aurais peut-être pas dû pour bien vous montrer. Enfin, moi, je fais comme ça. Mais donc là, il vous reste un avec l'opercule. Donc, vous reprenez celui-ci qui n'a pas de double face. Vous le remontez. Et celui qui a le double face, bah, vous le recollez derrière. Logique. Vous refaites comme ça. Hop. Vous obtenez ça. Donc là, après, bah, c'est simple. Hein. Vous faites comme ça. Vous refermez votre cube. Et votre double face, vous le collez comme ça. Voilà. Et vous, alors, faites toujours ça à plat pour que ça soit bien droit. Et bien aligné. Donc, vous remontez. Hop. Et hop. Logiquement, c'est droit. Je dis bien logiquement. Moi, vous voyez, comme je ne l'ai pas fait, il n'est pas droit parce que comme le premier, je ne l'ai pas remonté à plat, bah, vous voyez, j'ai un petit écart. Et logiquement, si vous le faites bien comme je vous dis à plat, vous n'avez pas ce petit écart. J'espère que ça ne va pas trop se voir par contre. Alors après, bon, vous pouvez peut-être avoir une petite différence d'1 millimètre, c'est pas trop méchant. Vous recoupez ce qu'il y a à recouper. Hein. Si vous voyez que c'est pas très droit, vous retaillez un petit peu votre cube. Voilà. Donc là, je vais le refaire. Hop, je sais pas si... Je vais le refaire, mais à plat. Donc, regardez bien. Donc, on soulève deux carrés qui n'ont pas de double face. On le positionne pour monter, en fait, les arêtes. Dans les angles, les arêtes, je ne sais plus. Vous enlevez l'opercule. Donc, vous maintenez avec votre main. Alors, moi, bon, je parle en tant que gauchère. Je maintiens le mur, on va dire, de la main droite. De la main gauche, j'enlève l'opercule qu'il y a au-dessus, enfin des deux carrés qui sont au-dessus. J'applique. Donc ça me fait double paroi là. Voilà. Là, vous avez votre double face, donc vous le mettez en arrière pour remonter ceux qui n'ont pas de double face. Voilà. Après, là où vous avez votre double face, vous le rabattez dessus. Voilà. Là, donc il n'y a pas de double face, donc on rabat. Enfin, on fait un cube. Et on enlève l'opercule. Si j'y arrive. Avec mon gel sur les ongles, j'ai plus de mal maintenant à enlever le double face. Voilà. Et on remonte tout. C'est bien que tous vos côtés de cube sont doublés. Donc c'est costaud. En fait, là, vous avez deux épaisseurs de biscotte, 2. Voilà. Et là, je peux vous dire que là, il est quand même plus droit. Vous voyez, il y a, bon, là, un petit peu. Souvent, le premier est des fois un petit peu décalé, vous voyez. Mais c'est léger. Hein. Alors après, ça ne se voit pas forcément à l'œil nu. Et puis, bah, si vous voyez que bon, c'est trop décalé, vous recoupez un petit peu. Non, bon, je vais couper. Là, vous voyez, ça se joue à des millimètres, même je dirais là un demi-millimètre, etc. Donc vous assemblez tous vos cubes. Donc n'oubliez pas de mettre votre petite butée avant de monter vos cubes. Ensuite, vous allez prendre du double face. Alors le plus large, enfin le plus large. Vous prenez votre double face
Donc toujours sur un plan de travail à plat. Vous mettez, alors, enfin non, là pour mettre le double face, non. Donc vous mettez un double face, donc sur le premier vous mettez rien. Sur le deuxième vous mettez, moi c'est à gauche, peut-être que vous c'est à droite. Le troisième vous faites pareil, vous mettez un double face. Donc moi c'est le 5 mm de chez Craftelier. Donc là, hop, je mets du double face. Non. Bon après, hein, c'est pas grave si c'est pas sur le bord, du moment qu'il y a une face qui a un double face. Vous voyez là sur le orange, on va bien voir. Donc on met hop du double face. Vous voyez, c'est pas partout, c'est pas grave, c'est juste pour les fixer les uns avec les autres, ça se verra pas. Ensuite, c'est là que c'est important aussi d'être à plat sur votre plan de travail. Donc là, je vous rappelle qu'il n'y a rien sur celui-là. Donc vous enlevez le premier cube, enfin le premier, l'opercule du premier cube où il y en a, ou qu'il y a du double face, pardon. Vous mettez à plat, vous mettez vos mains comme ça pour bien les avoir en main et bien les cadrer. Et à la rigueur, vous pouvez même vous aider des lignes de votre quadrillage et vous les assembler. Alors ne les assemblez pas comme ça, comme ça, parce que vous allez peut-être avoir, bon j'exagère, hein, mais un décalage comme ça. Faites-le à plat sur votre plan de travail et vous avez juste à les emboîter comme ça. Hop, donc j'enlève. Donc vous, si vous êtes droitière, je pense que vous aurez mis le scotch de l'autre, enfin le double face de l'autre côté. Et hop, je ligne, j'emboîte. Je fais pareil de l'autre côté. Enfin, et voilà, j'ai fait ma rangée de 4. Parce que je veux 4. Après vous, si vous voulez 5, si vous en faites 5, si vous en voulez 3, vous en faites 3, etc. Je reprends ma base de calendrier. Donc là où j'ai fait mon repère, mon point qui est de 3,5 entre les deux œillets, ça veut dire que, enfin moi, parce que c'est 4, forcément mon milieu, ça sera la jointure des deux. Enfin 2 d'un côté et 2 de l'autre. Donc je sais que le milieu est là, et mon point c'est le milieu sur la base. Donc en fait je vais l'aligner comme ça. Enfin pour... j'ai le repère du point. Bon, forcément, là, je le fais pas là. Mais, et puis, bon, vous pouvez tirer un trait si vous voulez être sûr d'être aligné. Après, comme c'est un calendrier, vous pouvez aussi vous prendre en repère les lignes des jours. Et alors, par contre, j'ai oublié de vous dire, là, en fait, vous couvrez tout votre calendrier de double face, en fait, sur toute la partie. Vous voyez, là, j'ai du double face ici. Là, j'en ai pas, mais c'est pas grave. Parce que les cubes, ils sont à cheval, ils tiendront. Hein. Vous voyez, là, ça va tenir. Donc, en fait, j'ai mis une bande de double face le plus large que j'avais ici. Après, j'en ai mis une autre à suivre. Une autre à suivre. Et au fur et à mesure, je détache mes bandes pour aligner mes cubes. Donc là, vous voyez, il me reste une bande. Donc forcément, je l'enlève. Donc là, j'enlève mon double face. Et puis, je vais aligner. Donc toujours à plat, bien sûr. Je positionne ma rangée de cubes. Voilà. Donc là, il me reste une rangée à faire. Donc là, c'est déjà collant parce qu'il y avait du double face. Alors, du coup, j'avais déjà fait ma rangée. Hop. Et je la positionne. Après, c'est du Lego. Hein. Voilà. J'assemble tous mes cubes. Les uns avec les autres. Donc, voilà ce que ça me donne. Donc, après, vous pouvez, vous voyez, vous allez pouvoir ranger tous vos tampons dedans. Mais forcément, on va pas laisser ça comme ça parce que c'est moche. Vous voyez, le truc orange, enfin l'emballage, c'est pas forcément terrible.
Donc vous voyez, après, hop, j'ai besoin de ce tampon-là, je le prends, etc. Donc je mets une pointe, je l'accroche et sur mon mur, j'aurai mon visuel. Donc on va faire l'habillage. Donc pour l'habillage, j'avais calculé. Donc moi je le fais en blanc. Après, rien ne vous empêche de le faire en couleur avec du papier, de la tapisserie, enfin du bloc papier, etc. Moi je veux rester sobre parce que je me dis si le meuble un jour il change de place, je vais laisser du blanc quand même. Donc j'ai fait, alors, j'ai fait 4 bandes de 24 cm dans du cardstock. Hein. Du cardstock, bon après ça peut être comme je vous dis du bloc papier avec du papier fantaisie. Donc ça fait 24 de long sur 5,5 de large. Vous en faites 2 comme ça. Donc 24 cm, 24 cm sur 5,5. Vous en faites 2 comme ça. Vous en faites une de 14,5 sur 5,5. Et une dernière que je ne retrouve plus. Où est-elle? Ah, elle est là. Non, c'est pas celle-là. Je voulais l'autre. Donc l'autre c'est 14,5 sur 3,5. Alors pourquoi 3,5 et pas 4? Parce que ça déborde un petit peu. Et alors j'avais fait l'autre. Je ne sais plus où. Est-elle? Où est-elle? Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on va coller. Je sais pas. Ah bah si, elle est là. Donc la dernière, il n'y a pas de rebord. Donc en fait, non, elle est moins large. Elle fait 14,5 en longueur. Oui, madame, il est temps que je la change. Sur 3,5. Après, si vous voulez vraiment être pile poil, 3,5, vous voyez, c'est légèrement... vous voyez, alors si j'appuie bien dans le fond, on voit un petit peu la bordure. Donc moi, je vais jouer un peu, et puis là, je vais vraiment la mettre au ras là, et puis là, ça se verra pas en fait. Celle-là, après, donc les 4 bandes, non, les 3 bandes, c'est celle de 24 sur 5,5 et celle de 14,5 sur 5,5, vous faites un pli à 4 cm. À 4 cm, vous faites un pli à chaque fois. Donc, sur la longueur des 24 et sur la grande, c'est la longueur des 14,5, vous faites le pli à 4. Voilà. Ensuite, vous allez, donc, on va, voyez, les coller comme ça. Donc, vous faites, donc moi j'ai déjà fait le pli, vous faites une petite incision là, au niveau du carré, ou que vous voyez ce carré là, vous découpez le petit carré en fait. Hop. Le croisement des plis en fait. Voilà. Hop. Donc ça vous fait ça. Donc là, vous avez le pli à 4. Et, ah oui, j'ai oublié de vous dire, là, vous pliez à 1 cm de chaque côté. Donc, c'est-à-dire 1 cm, 23, vu que votre bande a fait 24. Voilà. Après, si en fait, votre hauteur, elle faisait, je sais pas moi, ça faisait 15, là, ça fait 22, donc c'est pour ça que j'ai 1 cm en haut, 1 cm en bas, donc 22 plus 1, 23, plus 1, 24. Voilà. Donc si ça fait 15 cm, bah forcément vous faites un pli à 1 cm plus 15 et un pli à 16. Enfin non, vous faites une bande de 16, donc avec un pli de d'un centimètre en haut et en bas. Voilà, c'est plus simple ce que je dis. Et après, bah, ça on va le coller comme ça. Donc en fait, ça va être légèrement plus... plus haut que vos cubes pour bien cacher en fait l'emballage orange. Après, vu qu'il y a de l'épaisseur
de la cartonnette. C'est pour ça que je le plie à 4. Alors qu'en hauteur, les cubes doivent faire un peu moins de 4 cm. Mais vu que vous avez et l'épaisseur de, comment dire, du calendrier, plus l'épaisseur du cube, enfin du fond du cube, ben, il y a un demi-centimètre presque. C'est pour ça que celle du haut, elle est qu'à 3,5. On perd 1 centimètre vu que je ne recouvre pas cette partie, la cartonnette du calendrier de l'avant et que je mets comme ça en fait. Bon, je sais pas si je suis claire. J'ai l'impression de ne pas être claire hein, ce que je raconte là. Donc, vous mettez d'abord, donc là vous pouvez mettre de la colle. Hein. Donc, vous mettez de la colle là. Donc vous prenez un pinceau et vous l'étalez. Ou bon, moi je vais faire plus vite. Hein. Je vais faire avec le doigt. J'ai un chiffon. Hop. Donc vous mettez. Bon, moi je me sers de la Tatiglu de chez Action. Donc vous mettez. Hop. Donc là où vous avez plié forcément. Donc là, ça... Hop. Je pense que je vais mettre du double face pour que ça aille plus vite et puis ça ira mieux. Alors, où est-ce qu'il est mon double face le petit, non, voilà. C'est là que j'ai des difficultés des fois, un vernis. C'est avec ben oui, je te laisse de côté. C'est avec l'habillage du... C'est là que j'ai un peu plus de mal en fait. À cogiter comment faire. Hop. Donc là, je vais mettre un double face, ça va être mieux. Ça va mieux coller. Bon, si j'arrive à enlever l'opercule, ici. Hop, voilà. Donc là, bah oui, là c'est normal, j'ai pas mis de colle. Je suis bête. Donc là, vous mettez de la colle ou du double face. Moi, j'aurais dû mettre du double face, ça aurait été mieux. Donc sur l'autre, je vais mettre du double face. Je pense que ça va être mieux. Bon, hop, donc je vais mettre comme ça. Oh, bah alors, j'arrive pas à l'enlever, hein. J'ai du mal. Oh, je suis fatiguée. Aïe. Hop, voilà. Comme ça, c'est mieux. Parfait. Donc, en fait, on commence par le haut. Donc là, je vais recouper un petit peu, bah, justement, mon demi-centimètre qui bloque, là. Ou alors, je vais recouper en biais. Tiens, ça sera pas plus mal. Ouais, je vais recouper en biais. Voilà, je vais recouper en biais pour que ça soit plus joli. Donc, ouais, ça va être mieux. Et là, je vais remettre du double face. Voilà. Je vais vous montrer, parce que là, en fait, c'est comme c'est la première fois là que je fais, je me rends compte des choses qui seraient mieux de faire pour que ça soit plus facile, etc. Donc, la bande, sur vos bandes de 24,5 sur 5,5, non, 24, pardon, 24 sur 5,5. Je répète, vous faites un pli à 4 cm. De là à là, vous avez 4 cm, vous faites un pli sur toute la longueur. À l'horizontale, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 1 cm. Ensuite, vous allez faire, comme je vous expliquais, les petites encoches.
Donc, alors que je me trompe pas, la petite encoche, ouais. Donc, vous coupez là, jusqu'au pli de 4 cm. Donc en fait, comme ça, là si vous voulez, vous avez 1,5 et là 4 cm. Donc vous recoupez juste ça. Après, vous allez couper en biais là et là. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop. 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 Voilà. Là, je vais mettre du double face. Là, sur le rebord, je vais mettre du double face. Là, je vais mettre du double face. Ça va mieux adhérer, je pense. Donc, double face là. Double face là. Donc, bien attention de commencer par les flancs de côté. Et pas ceux du haut et du bas, surtout. Parce que, en fait, ceux du haut et du bas vont recouvrir le petit retour qu'on a là. Pour que ça soit plus joli. Ah, j'aurais peut-être dû prendre, est-ce que j'ai un plus large? Non, j'ai pas. Ah si, attendez. Pour faire la longueur là, ça sera peut-être mieux de faire avec celui-là qui est plus large. Alors, par contre, celui-là, il a vécu. Du coup, il est un peu sale. Alors, attendez, je vais recouper parce qu'il est sale. Il a traîné. Ouais, ça sera peut-être mieux. Hop, il est où mon bloc? Là, mon bloc acrylique. Voilà. Ouais, ça va bientôt couper, je crois. Dommage, il ne me reste pas grand chose. Donc là, vous voyez, j'ai mis du double face et je vais recoller là. Donc si jamais ça coupe, vous avez compris que là, vous allez mettre du double face là, couper un petit peu en biseau, pourquoi pas, et le mettre là en bas, par-dessus les deux autres. Et l'autre côté, en fait, celui-là qui est coupé à 3,5, à 14,5 sur 3,5, vous le mettez sur le dessus là. Après, vous décorez à votre choix. Je vous le dis maintenant parce que si jamais ça coupait. Donc, et puis, bah, Bernie et moi, on vous fait des grosses bibises si jamais ça coupe. J'espère pas, mais on ne sait jamais. J'aime pas quand ça s'arrête et qu'on vous ait pas salué. Mais bon, dans le doute. Voilà, donc là, j'en colle. Je mets de la taqui. Voilà, comme ça. Hop, je vais mettre... Donc je l'installe comme il faut. Voilà. Et je vais enlever... Ah oui, non. Alors, pourquoi ça va pas ça? Si, c'est bon. Mais... Ah, c'est un peu décalé. J'aurais peut-être dû couper après. Mais bon. Voilà. Hop. Donc j'enlève mes doubles faces pour bien que ça adhère. Alors après, oui, j'aurais pu mettre sur le calendrier, ce serait peut-être moins compliqué la vie. Encore que. Donc voilà, j'ai mis donc
Les deux, ouais, ça va bientôt couper, je vois que c'est rouge. Voilà. Donc après, bah, je vais mettre le fond là, comme ça. Donc pareil, je mets de la colle. Après, rien ne vous empêche de mettre de la dentelle, etc. Des petites fleurs, etc. etc. Moi, je vais peut-être rester sobre. Hop. Donc je colle ça. Bon, je mettrai le double face après parce que j'ai peur que ça coupe. Voilà. Hop. Donc du double face. J'aurais peut-être dû le mettre sur le carton, ça aurait été mieux. Après, rien ne vous empêche de mettre une belle photo derrière si vous voulez, comment dire, que ça soit visuel aussi. Hop, on va faire comme ça. Hop, hop. Bon, je vois que j'ai pas très bien fait mon encadrement là, en dessous. Voilà. Et puis, il me reste à coller celui-là, là. Et voilà. Et le tour est joué. Ça sera fini. Voilà, voilà. Et installer après mes petits... voilà. Mes petits tampons. On va chercher le nom. J'arrive pas à faire deux choses en même temps parce que je suis perturbée. Je sais que ça va couper. Donc, hop. Voilà. Et ben voilà. C'est fait. Hop. C'est un petit peu décalé. Bon, forcément, la colle, il faut attendre que ça sèche un peu. Hein. Quitte à mettre, vous savez, des petites épingles. Et puis ben maintenant, on peut installer nos tampons à l'intérieur. Donc, je les mets n'importe comment. De toute façon, je sais que je ne peux pas remplir tout le meuble. Et voilà. J'en ai encore d'autres à mettre. Mais voilà. Donc, vous pouvez mettre un petit clou. Ou alors, pourquoi pas mettre du double face tout le long pour le fixer. Hop, ça tombe. Et ben voilà. Voilà, voilà. Et puis bah, décorer à votre goût si vous le souhaitez. On espère, Bernier et moi, que ce petit tuto rangement et astuces vous aura plu et que vous allez bien tout comprendre nos explications qui étaient peut-être un petit peu farfelues. Sur ce, on s'en excuse et on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Big bibis.